Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mythos de l'IMO. Vous avez adoré la première vidéo, on parlait notamment de location de courte durée, voilà des plus gros mythos qui pouvaient exister. Et aujourd'hui, on va parler des agents immobilier parce que dans l'échelle de la mythomanie, on n'est pas mal du tout. D'ailleurs, si vous faites un petit test, vous tapez sur Google tout simplement métier de menteur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir en premier les politiciens et en deuxième les agents immobiliers. Voilà, alors mes chers amis agents immobiliers, s'il vous plaît, vous savez que je vous adore, je travaille tous les jours avec vous, il n'y a pas de souci, mais quand même il fallait qu'on parle un petit peu. Donc on va rigoler, on va s'amuser, mais il va y avoir aussi des choses sérieuses puisque si vous êtes débutant, voilà, vous allez comprendre pas mal de choses sur ce métier un petit peu particulier que celui d'agent immobilier. Voilà, donc très important de comprendre, c'est que la vie d'agent immobilier, c'est pas facile. Et je vais vous raconter l'histoire de la vie d'un agent immobilier et comment on devient, entre guillemets, parfois un mythomane professionnel en fait. Donc un agent immobilier, sa journée, souvent, elle commence de la manière suivante. Il y a un gars, un client qui a la flemme, qui connaît rien du tout à l'immobilier, qui veut vendre son appartement. Bien sûr, un appartement complètement moisi, hein, au prix d'un château sur la Loire. Donc ça commence un petit peu comme ça. Donc le gars, il a acheté un appartement en 92 et 30 ans après, il veut vendre le bien. Et bien sûr, ça c'est l'achat de sa vie. Il n'a pas de connaissances en IMO. Il se dit quoi? Il se dit je vais faire appel à un agent immobilier. Et c'est là malheureusement que les problèmes commencent pour l'agent immobilier qui peut se transformer. Parce qu'à ce moment-là, soit au gars, tu lui dis la vérité et tu perds un mandat. Ou si tu es bon, à la rigueur, tu vas fracasser le prix et tu vas récupérer un mandat à un bon prix et tu vas pouvoir le vendre facilement, c'est cool. Soit malheureusement, tu commences à mentir pour faire rentrer le mandat et tu vas dire à ton vendeur ce qu'il veut entendre. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que le métier d'agent immobilier, c'est se retrouver avec 90% d'appartements, alors je ne vais pas dire complètement pétés, mais surtout à des prix qui sont trop élevés en portefeuille. Et du coup, ça pose problème. Quand quelqu'un vient te voir pour te fourguer un appartement, si tu veux manger, tu dois le vendre. Alors les bons agents immobiliers, ils savent sélectionner. Mais certains ne savent pas le faire et certains ont d'autres techniques, on en reparlera. Donc il est fort probable qu'un agent immobilier t'annonce un prix qui est celui que tu as envie d'entendre pour pouvoir faire rentrer le mandat. Et d'ailleurs, c'est pas con de penser comme ça quand on est agent immobilier. Souvent, donc on va vous dire combien vous en voulez, monsieur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rentrer ton mandat, tu fais signer un mandat exclusif. Et comme ça, tu fatigues ton client, tu fais baisser le prix au fur et à mesure, tranquillement. Et au bout d'un moment, la vente se fera. Parce que le mandat, il aura été mûr en fait. Voilà, le marché aura mis des claques aux vendeurs. Donc il y a deux types d'agents immobiliers. Celui qui te dit d'emblée les choses et c'est pas forcément une mauvaise stratégie parce que lui va récupérer des mandats à des prix qui sont pas mal du tout et du coup il va pouvoir les sortir facilement. Soit il va un petit peu mentir, on va dire ça comme ça. Donc il faut comprendre que la vie d'agent immobilier c'est pas facile contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que des fois on se frotte à des clients un petit peu bizarre. Point numéro 2 en matière de mythomanie, ce qu'on entend toujours, c'est des trucs du genre. Monsieur, oui, ce 50 mètres carrés, oui, environ 5 000 € de travaux maximum, pas de problème. Et les meubles, ouais, écoute, franchement, si tu chines bien, tu sais, avec 500 €, c'est bon. Tu peux même trouver des canapés sur le bon coin à 50 €. Donc, je te dis, ton appart, là, tu vas pouvoir le meubler assez facilement. Et si tu cherches très, très bien, même, tu peux faire de la récup. Et dans la rue, tu vas pouvoir trouver des biens pas cher du tout. Tu sais, la récup, c'est à la mode en ce moment. Donc, voilà, tu sais, les gens, ils veulent plus du tout d'appartements avec des beaux meubles neufs et ainsi de suite. C'est d'ailleurs anti-écologique, hein, ça se fait plus du tout. Tu as vraiment une guerre de retard. Maintenant, c'est que de la récup. Bon, effectivement, si tu cherches bien, que tu vas devant Brico Dépôt avec un camion et que tu essayes de faire monter dans ton camion 3 roues main, que tu vas payer au lance-pierre et à coup de fouet, bon, déjà si tu réussis à le faire parce qu'il y a une grosse probabilité malheureusement que tu te fasses défoncer, mais si jamais tu réussis à le faire, peut-être que tu auras la possibilité de rénover ton 50 mètres carrés à 5 000 €. C'est possible. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais si tu veux faire des travaux corrects, ton prix, tu vas le multiplier par 4. Donc souvent, un agent immobilier va avoir tendance à vous donner des prix au niveau des travaux qui sont beaucoup plus bas que la réalité. Pourquoi?
Ben, tout simplement parce que ça va vous inciter à passer à l'achat. Si vous achetez le bien, vous avez des travaux à faire. Si les travaux sont trop chers, vous n'allez pas acheter le bien. Et si vous achetez pas le bien, ben lui, il va pas pouvoir manger en fait. Donc ça, c'est très important de le comprendre. On va revenir là-dessus. C'est une des choses qui fait que c'est pas évident d'être agent immobilier. Je crache pas du tout sur la profession, loin de là. C'est plutôt nuancé en fait ce que je dis. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident. Mais malgré tout, les agents immobiliers tentent. Ça, c'est le point numéro 3 un petit peu. C'est les tentatives d'appel désespérées pour trouver un pigeon royal ou un moujon, c'est-à-dire moitié mouton, moitié pigeon, et pour vendre des appartements qui sont des sombres merdes. En fait, on ne peut pas le dire autrement. C'est-à-dire que le gars, il a un appartement pété à vendre. On sait pourquoi, parce que lui, il est obligé de récupérer un peu tous les appartements qu'il trouve pour pouvoir faire rentrer du mandat et pour pouvoir avoir des commissions. Donc, dans ces mandats, il ne faut pas croire qu'il a que des super apparts à vendre. La plupart sont vraiment pourris et ne nous intéressent pas, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Quand je dis pourri, ça ne veut pas dire que c'est forcément pourri pour une famille qui veut y loger, mais pour nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Donc, toi, tu as fait une recherche bien précise. Toi, tu as demandé un appartement de tel type, dans telle zone et ainsi de suite. Et le gars, il t'appelle quand même pour te fourguer ses merdes. C'est-à-dire son studio tout pété, alors que toi, ça ne t'intéresse absolument pas. Tu vois plutôt des grands appartements. Et surtout, évidemment, ces appartements ou immeubles, encore mieux, à des prix mais complètement déconnectés de la réalité. À ce niveau-là, c'est plus un pigeon que tu cherches, c'est un aigle royal. Il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. Et c'est vrai que ces appels un petit peu incessants d'agents immobiliers qui te proposent des choses qui n'ont rien à voir, ça t'énerve. Alors les bons agents immobiliers, ils vont te dire, ils vont même peut-être dire en commentaire, mais justement les bons agents immobiliers ne travaillent pas comme ça et ainsi de suite et tout. Et c'est pas faux, mais malheureusement, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui bossent comme ça. Je vais vous donner un exemple. Dans une agence connue sur Marseille, agence nationale, voilà, j'ai fait une demande précise avec un type de bien précis, voilà. Et au bout d'un moment, je me mets à recevoir donc des annonces automatiques de la part de cette annonce. Caractéristiques de ma recherche. Tous les arrondissements de Marseille, budget de 1 euro à 1 million d'euros. Évidemment, ça n'a pas été du tout ma demande. Je n'ai jamais dit, bah écoute, ouais, tous les trucs de moins d'1 million d'euros qui passent par ta boutique, là, tu vas me les envoyer. Surtout les pourris, hein, ceux-là, tu me les envoies beaucoup. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut aussi se remettre en question. Est-ce que vous croyez, les mecs, qu'on va regarder toutes vos annonces? Vous savez que la plupart des biens sont pourris. De toute façon, en matière de mythologie, mythomanie ou quoi que ce soit, même si je trouve ça normal, vous allez comprendre, les super affaires, les agents immobiliers, ils ne vont pas commencer par te les donner à toi. Et à un moment ou un autre, un bon agent immobilier, déjà lui aussi, il a envie de faire des affaires et il voit tous les jours des investisseurs immobiliers qui se gavent. Pourquoi lui, il ne gagnerait pas d'argent? Ça, c'est une première chose. Après, dans un deuxième temps, il va avoir éventuellement sa famille, puis il va y avoir éventuellement ses amis, puis il va y avoir ses clients privilégiés, puis il va y avoir éventuellement les clients privilégiés de ses collègues et ensuite, il va peut-être avoir la publication du bien. Donc, il faut comprendre aussi que l'agent immobilier, de toute façon, il va publier en général que des biens de seconde main, pas tout le temps, pas tout le temps. Moi, j'ai fait énormément d'affaires sur le Bon Coin, sur Se Loger. Pourquoi ? Parce que parfois, les gens ne voient pas le potentiel d'un bien immobilier. Surtout dans un marché qui est changeant comme le marché marseillais où les prix sont en train de flamber. Ils n'arrivent pas à voir ce qui va se passer demain et ils n'arrivent pas à voir aussi tout ce qui est transformation. Voilà, donc c'est assez important de le comprendre. Alors, autre point, pourquoi tant de mensonges? Tout simplement parce que dans 90% des cas, la relation avec un agent immobilier, c'est du one shot. L'agent immobilier ne reverra jamais son client dans 90% des cas. Voilà. Même moi qui ai acheté beaucoup de biens immobiliers, le plus que j'ai fait avec le même agent, c'est 3 investissements différents, pas plus, alors que j'en fais beaucoup et que j'ai des relations très cordiales avec les agents immobiliers avec lesquels je travaille, même après cette vidéo parce qu'ils sont tous bons et voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, mais vous connaissez aussi les petites dérives qu'il peut y avoir. Donc premièrement, 90% des cas, c'est du one shot. Deuxièmement, le client, il n'a pas les connaissances pour évaluer les propos du professionnel et pour savoir si ce qu'il achète c'est bon ou pas. Donc en fait, très souvent, le pigeon royal, il achète un appartement, c'est une daube et il ne le sait pas. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un truc de fou. Le nombre d'investisseurs que je peux voir qui sont vraiment contents de leurs investissements. Et c'est là que vous commencez à comprendre tout doucement qu'on commence à glisser un petit peu de la critique des agents immobiliers à la critique de l'investisseur immobilier
en lui-même. Mais on va y revenir plus tard. Troisième point par rapport à cette quantité de mensonges, dans cette profession, si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Point barre. Et la fin, FAIM, justifie la fin FIN et les moyens. Voilà, il y a un moment ou un autre, si tu veux avoir ta vente, tu dois mettre en place des moyens parce que sinon tu ne manges pas à la fin du mois. Et s'il faut un peu oublier certaines choses ou déformer la réalité, ça peut se faire. Alors attention, la profession d'agent immobilier, elle est réglementée. Il y a beaucoup de points qui ne peuvent pas être truqués entre guillemets. Mais voilà, par exemple, quand on parle des travaux, il peut se tromper en disant qu'il n'y en a que pour 5 000 ou 10 000 euros de travaux, alors que c'est très très bien qu'il y en a pour beaucoup plus et ainsi de suite. Et malheureusement, alors vous regardez une chaîne qui est liée à l'immobilier, vous savez qu'il faut faire vos devis en même temps que vous faites votre visite, tout ça. Mais beaucoup de personnes, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà. Et dernier point par rapport à ces mensonges, j'en ai parlé, c'est qu'en fait les vraies affaires sont tout simplement rares. Voilà. Et il faut bien vendre tous les biens immobiliers qui sont en mandat. Très important. Donc au final, à qui la faute ? J'ai envie de te dire dans un premier temps, si tu as un problème avec un agent immobilier, tu as qu'à le vendre toi-même, ton château sur la Loire qui est complètement en ruine, pour un prix 2 fois plus haut que le prix du marché. Souvent, c'est ce que j'entends des agents immobiliers, ils ont raison. S'il n'est pas content, il n'a qu'à le vendre lui-même, le bien, tout simplement. Et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à en trouver toi-même des biens. Tu n'es pas obligé de passer forcément par les agents immobiliers, même s'ils verrouillent une partie du marché. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les agents immobiliers te mentent, c'est parce que tu le vaux bien. Tout simplement. Voilà, tu n'es pas au niveau encore pour l'instant et il faut que tu te mettes au niveau. Donc si tu veux te mettre au niveau, tu regardes juste en dessous au niveau de la description, il y a un pack de 10 heures de formation qui t'attend. Donc c'est simple, pendant 15 jours, je vais envoyer un mail par jour et je vais délivrer 3 séminaires, une dizaine de vidéos sur toutes les questions qui sont généralement posées par les personnes qui veulent investir en immobilier, 3 épisodes spéciaux de formation en immobilier et 1 heure de formation dans mes bureaux. Donc c'est du gros contenu, j'envoie pas ça d'un coup, j'envoie ça jour après jour pour que vous puissiez tout simplement suivre parce que 10 heures d'un coup c'est vraiment trop. Et voilà, donc c'est une formation qui est gratuite. Je voulais passer à autre chose. J'en avais un peu marre, entre guillemets, de donner un petit bonus par-ci, par-là. J'ai essayé de faire quelque chose de plus structuré qui, je pense, va vous plaire. Et voilà, donc on a fait ce petit, tour d'horizon, on va dire, de la mythomanie ou de cette profession d'agent immobilier qui peut parfois malheureusement se laisser tenter par la facilité. Voilà, ça arrive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que je vais me faire défoncer par les agents immobiliers de la même manière que ça a été le cas par les conseillers en gestion de patrimoine. J'ai eu plus de dislikes que de likes dans cette vidéo, c'est magnifique. Mais ça, je le prends comme quelque chose de c'est bien quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est la réalité. Et de toute façon, vous le savez. Si vous avez des anecdotes avec des agents immobiliers, tout ça, dites-nous ça en commentaire, qu'on rigole un petit peu. Mais n'oubliez pas, on travaille tous les jours avec des agents immobiliers, voilà. Donc, il faut savoir aussi leur rendre hommage et ça en faisait partie dans cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.